Aux confins septentrionaux de l'Eurasie, là où les fleuves se perdent dans une mer figée par la glace, Taimyr et Vaigache furent conçus comme des réponses directes à la géographie elle-même. Ils ne furent pas construits pour impressionner par leur taille ou leur force, mais pour résoudre un problème précis, maintenir la vie et le commerce en mouvement, dans des eaux peu profondes et prises par les glaces, là où les navires conventionnels échouaient. Dès l'origine, leur mission façonna chaque ligne de leur coque. Mis en service à la fin de l'ère soviétique, les deux brise-glaces incarnaient une confiance discrète dans l'ingénierie. La propulsion nucléaire leur offrait une endurance comptée en années plutôt qu'en semaines, tandis que leur faible tirant d'eau leur permettait d'atteindre les embouchures fluviales et les chenaux côtiers interdits aux navires plus profonds. Dans ces environnements exigeants, la fiabilité comptait davantage que la vitesse, et la patience plus que le spectaculaire. Saison après saison, Taimyr et Vaigache suivirent le long cycle arctique, ouvrant des chenaux, escortant des convois, puis revenant encore lorsque la glace se reformait. Leur présence rendit viables des ports isolés et transforma des voies gelées en routes prévisibles. Peu exposés à la lumière médiatique, ils devinrent pourtant des repères constants dans un paysage marqué par le changement. En définitive, leur héritage ne s'écrit pas dans les titres, mais dans la continuité. Longtemps après que le monde politique qui les avait vus naître eut changé, Taimyr et Vaigache poursuivirent leur travail avec constance, démontrant que les navires les plus durables sont souvent ceux conçus avec humilité et sens du devoir. Ils demeurent des témoins silencieux d'une vérité arctique. La persévérance est la plus authentique des forces.